Bonjour tout le monde, c'est encore une fois Madame Annika Chamura Zawadi. Je vais aujourd'hui parler sur le sujet des violences faites contre les femmes et les jeunes filles comme d'habitude. Mais cette fois-là, nous allons nous arrêter un peu sur les cas qui s'est passé en juillet. Les cas de l'acte de violence porté par M. Koffi Olomide sur sa danseuse Pamela. Évidemment, les gens se demandent pourquoi est-ce que nous en parlons en août. C'est tout simplement parce qu'en tant que travailleuse dans les domaines, nous ne faisons pas des commentaires juste sur les faits. Nous essayons de prendre si vous voulez, les opinions différentes, les opinions de tout le monde et de faire une analyse. Et donc là, on va avoir une série de 4 vidéos qu'on va partager et je vous invite à continuer le débat qui était un peu chaud, ce qui est encourageant parce que pour une fois, on parle, donc tout le monde parle du même sujet. Donc voilà, les cas de violence faites contre Madame Pamela, danseuse de profession, par son employeur, M. Koffi Olomide, est un point marquant dans l'histoire quand même, qui a fait détonner un grand débat, non seulement congolais, mais aussi un débat africain et un débat global sur le phénomène des violences faites contre les femmes et les filles. Ce dialogue était riche en points de vue, car l'acte en question et ce qui s'en est suivi, à savoir la détention provisoire de M. Koffi Olomide, était quand même assez inhabituel. Et ça, mais c'était quand même un point marquant parce que ça nous a donné à nous tous, mais surtout à ceux qui travaillent dans ces domaines, des indicateurs nous permettant d'avoir une idée sur où en est le Congo sur les questions de violences faites contre les femmes et les filles, d'observer les réactions des autorités congolaises face aux actes de violence faites contre les femmes et les filles, et de nous donner aussi l'opportunité de pouvoir donner quelques conseils, partager quelques connaissances et aussi de tirer des leçons au niveau individuel et au niveau collectif pour que nous puissions faire mieux. Alors là, je vais commencer par le premier point. Qu'est-ce que nous avons, est-ce que nous avons eu une idée sur où en est le Congo, l'Afrique et le monde par rapport à ces sujets de violence? Oui, c'est basé sur les réactions des intervenants. Ce qu'on a pu constater, c'était quand même que la majorité des personnes qui sont intervenues sur l'Internet ont reconnu, presque tous ont reconnu que l'acte n'était pas un bon acte. Et ça, donc, pour nous, c'est un grand pas positif dans la lutte pour l'éradication des violences faites contre les femmes et les filles. Ce que nous avons aussi pu constater, c'est qu'il y a eu quand même un grand silence de la part des autorités politiques congolaises. Et c'est dommage parce que cela renforce le fait que l'incident a été banalisé par les autorités, si vous voulez. Et cela démontre en fait à quel point chez nous en République démocratique du Congo, les violences faites contre les femmes non seulement sont banalisées, mais aussi normalisées. Parce que si ça n'était pas aussi banalisé, le gouvernement aurait quand même réagi. Ça aurait réagi. Nous avons vu comment est-ce que le gouvernement du Kenya a directement réagi quand ça s'est passé. Mais chez nous, c'était un grand silence. C'est vraiment, de premier abord, les gens peuvent penser que
pourquoi les gouvernements devraient réagir? Est-ce que c'est important? Oui, c'est important parce que si on ne réagit pas sur les petites choses, on ne réagit pas non plus sur les grandes choses. Et nous l'avons vu, ça fait 20 ans, depuis 1994, que les femmes continuent à être violées à l'est du Congo, dans les zones à conflit. Pendant la guerre et maintenant après la guerre, les femmes continuent à être violées chaque jour. Pourquoi est-ce que ça arrive? Ça arrive parce que justement les incidents de violence sont toujours banalisés. Il y a une grande impunité et c'est la responsabilité du gouvernement. Malheureusement, ce qui arrive, c'est que dans ces cas-là, nous ne faisons pas la corrélation entre les incidents qui arrivent individuellement, tel que c'est arrivé à mademoiselle Pamela, et les incidents qui arrivent soit collectifs, soit de viols massifs. Mais tout se tient, ça se tient. Parce que ce qui se passe pendant la guerre n'est qu'une extrapolation, si vous voulez, à grande échelle de ce qui se passe dans la vie de chaque jour. Si les cas de violence individuelle étaient pénalisés, si les Congolais savaient qu'il y avait une loi et que la loi dit ceci et que les conséquences pour avoir tapé une femme ou violé une femme étaient ceci, en tout cas, on n'aurait pas eu à assister à ce qui s'est passé à Nairobi entre M. Kofi Olomide et sa danseuse, mademoiselle Pamela. Donc voilà, c'est vraiment important que nous fassions cette relation-là parce que deux fois même on a vu les cas pendant les marches, pour protester contre les viols à l'est du Congo. On a quand même vu des femmes qui ont été tabassées par des hommes là pendant les marches. Cela tout simplement veut dire que quelque part il y a une manque de connexion entre les deux. On marche pour arrêter les violences et les viols faits contre les femmes, mais en même temps, on peut se permettre quand même de maltraiter et de tabasser les femmes dans la même marche. Et c'est ça l'idée qui a donc derrière les silences des officiels congolais a toujours été les mêmes, que ce soit pour les cas individuels, que ce soit pour les cas de viol en masse. Et donc c'est regrettable, on aurait pu quand même, on aurait vraiment souhaité que les gouvernements se prononcent, lancent un message clair et fort pour tous les hommes qui maltraitent les femmes. Et donc nous applaudissons ici le gouvernement kenyan pour le travail qu'ils ont fait. Nous remercions aussi tous ceux qui ont réagi, que ce soit pour condamner ou pour s'indigner, parce que vraiment nous avons besoin d'un grand dialogue sur ces phénomènes pour qu'on puisse trouver une solution un jour. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Si vraiment on veut arriver un jour à avoir une solution, à éradiquer les violences faites contre les femmes et les filles, nous devons, nous tous, en tant qu'individus et en tant que collectif, arriver à un consensus. Et le consensus est celui-ci. La violence n'est pas tolérable. La violence n'est pas justifiable, la violence n'est pas du tout négociable et la violence n'est pas acceptable. Donc voilà pour mon premier vidéo, c'est celui-là. C'est ça la base. Nous devons tous arriver un jour à ce consensus-là. La violence n'est pas tolérable et n'est pas justifiable et n'est pas acceptable et elle n'est pas du tout négociable. Donc voilà, merci beaucoup pour avoir suivi. J'espère que vous allez continuer les dialogues avec des commentaires assez chauds. Et puis on va continuer avec une autre vidéo très prochainement. Merci beaucoup, à bientôt.